Ça non. Grève et conséquences. Un quart du trafic Air France annulé aujourd'hui avec la perspective de 2 jours encore d'arrêt de travail les 7 et surtout 3 avril prochains, jour de début de grève à la SNCF et ça inquiète le secteur touristique. Bonjour Jean-François Portarieux, vous êtes député La République En Marche de Haute-Garonne, vous êtes rapporteur de la mission parlementaire Attractivité touristique de la France. On a une idée de la facture que ça va représenter ces grèves ? Bonjour, oui, on commence à avoir une idée assez précise. Les professionnels de l'hôtellerie estiment que le taux d'occupation va être orienté à la baisse d'environ 10%, soit une perte de 150 millions d'euros pour le mois d'avril. Et le mouvement est annoncé jusqu'au mois de juin. Donc vous imaginez un petit peu le manque à gagner pour les professionnels du secteur. Qu'est-ce qui fait peur aux touristes? Parce que la plupart, ils viennent en avion. D'abord, parmi les touristes, vous avez des voyageurs français qui vont profiter des vacances de Pâques qui démarrent le 7 avril pour se terminer de mémoire le 14 mai. Donc c'est un premier impact. Vous avez un deuxième impact pour les visiteurs étrangers qui sont déjà nombreux à cette période. Là, c'est davantage un impact en termes d'image de marque de la destination France à l'étranger. Vous imaginez les dégâts que peuvent provoquer des gares bloquées ou des aéroports paralysés pour la clientèle du sud-est asiatique ou nord-américaine. Et enfin, vous avez un troisième impact qu'il ne faut pas négliger, qui porte sur les incidences pour les entreprises du secteur du tourisme et les 2 millions de salariés, directs ou indirects, qui vont eux aussi pâtir des mouvements de grève annoncés et planifiés. Jean-François Portarieux, vous avez un de vos collègues du Pas-de-Calais qui demande ce matin dans le Parisien aux cheminots de ne pas faire grève à cause des attentats. Vous, on comprend bien que vous expliquez que ça va coûter cher au secteur du tourisme. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire passer les cheminots pour d'affreux bonshommes qui empêchent la France de travailler? Est-ce que ce n'est pas une pression que vous leur faites peser sur les épaules aussi? Absolument pas. Je considère que la voie de la négociation qui a été ouverte et qui est conduite par la ministre des Transports n'est pas fermée. Il faut poursuivre le dialogue. D'ailleurs, la concertation qui a été engagée il y a un mois va donner les premières conclusions aujourd'hui. Et je pense, comme bien avant moi, Victor Hugo, que la République affirme des devoirs et elle impose des droits. Parce que quelque part, les cheminots, ça ne les regarde pas les chiffres du tourisme. On est d'accord. Les cheminots, comme tous les professionnels du transport, ont un impact et sont une des dimensions, une des composantes de l'offre touristique française et donc de son attractivité. Je rappelle que le secteur du tourisme a enregistré en 2016, à la suite des attentats de l'état d'urgence, à la suite également des grèves et des manifestations parfois violentes contre la loi travail, le secteur du tourisme a pâti en 2016 d'une année de crise sans précédent. Il commence à peine à relever la tête, il est fortement préjudiciable et dommageable qu'il soit impacté par des problèmes de transport, de déplacement des voyageurs, qu'ils soient français ou qu'ils soient d'origine étrangère. Merci Jean-François Portarieux d'avoir été avec nous ce matin sur BFM TV. On respire un instant, c'est le week-end.